Aujourd'hui, je vais vous parler des couleurs et on va essayer de comprendre ensemble d'où vient cette fameuse manie qu'ont les développeurs de vouloir nommer leurs couleurs en RGB. Voyons un petit peu ensemble ce que veut dire RGB, pourquoi des couleurs, d'où elles viennent, comment, etc. On va voir du coup dans le monde deux grandes manières d'exprimer les couleurs. Le RGB ou RVB en français pour rouge, vert, bleu. Et le CMJN pour cyan, magenta, jaune et noir. Pourquoi ces couleurs? Parce qu'après tout, ce ne sont pas les couleurs primaires que vous avez appris à l'école. Non, il n'y avait pas de vert à l'école. Le RVB, rouge, vert, bleu, c'est tout simplement parce que quand notre vue va voir une lumière qui est émise par une source de lumière, elle va aller frapper notre rétine, notre organe de la rétine, et qui va tout simplement interpréter cette couleur de manière beaucoup plus simple et en voyant beaucoup mieux les complexités, puisqu'on va faire de la vue par addition de couleurs. On voit ici une chromatique avec l'addition des couleurs rouge, vert, bleu. Et en revanche, du côté de l'impression feuille de papier n'émet pas de source lumineuse. Les imprimeurs vont utiliser les couleurs CMJN pour pouvoir avoir de la couleur qui est couchée et du coup qui est sur papier. Donc on va utiliser les cyan, magenta, jaune et noir. On le voit en l'occurrence dans le graphique, il n'y a que 3 couleurs, cyan, magenta et jaune, et on analyse que en fait, le noir qui est au milieu, en fait, c'est un noir par somme, c'était pas un noir parfait. Et c'est pour ça qu'on va rajouter un noir supplémentaire dans les cartouches d'encre. On va regarder tout de suite pas les cartouches d'encre, on va essayer d'arrêter de consommer du papier, de consommer la planète, et on va parler de ce qui nous intéresse, nous développeurs web, du coup les couleurs RGB, le fameux rouge, vert et bleu. Du coup déjà, si on regarde un petit peu plus en détail les mélanges de ces couleurs, on voit que l'intersection via addition de couleurs, c'est ce que propose une lumière émise à notre rétine. Notre rétine va faire l'addition puisque la source de lumière vient, puisqu'on a une vision nocturne qui est à ce moment-là appliquée. Et donc, du coup, on va avoir la somme du rouge et du vert qui va donner du jaune. Un peu particulier. Tout le monde est en train de réviser ses cours de peinture et je suis sûr que vous n'y comprenez pas grand-chose. Ne vous inquiétez pas, c'est le corps humain qui fait la magie pour nous. Et puis, on va retrouver l'ensemble des sommes comme ça. Alors que quand on va analyser de la version soustractive, donc avec notre vue éclairée depuis une source lumineuse externe, notre vue de jour, qui est simplement la vue diurne faite pour analyser et comprendre les couleurs en pleine journée, et bien à ce moment-là, on va obtenir des mélanges qui sont un peu différents. Mais qu'est-ce qui se passe dans un écran d'ordinateur? Alors dans un écran d'ordinateur moderne aujourd'hui, c'est du plasma et on n'y constate pas grand-chose. Mais si vous remontez à il y a quelques années, vous allez constater que nos écrans, si vous retrouvez chez grand-maman un écran cathodique comme ça et que vous vous approchez très près de l'écran, vous allez en fait voir quelque chose qui va ressembler à ça. Ce damier lumineux avec un cran rouge, un cran vert et un cran bleu. 3 petites diodes qui vont vous permettre tout simplement de voir les couleurs différemment et du coup d'analyser une projection de l'écran un peu différente. Il y a 3 LED par pixel qui vont s'allumer de manière plus ou moins intense. Et on va pouvoir allumer ces LED sur une note de 0 à 255. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'idée de l'informaticien pour s'arrêter à 255? On le reverra dans une prochaine vidéo que vous avez peut-être déjà vu avant, que vous verrez après, qui sait, à propos de comment est-ce qu'on compte dans un octet. Mais en fait, tout simplement, dans un octet, c'est-à-dire 8 bits, qui est l'unité de stockage par défaut de l'informatique, eh bien, on peut compter entre 0 et 255. Donc tout simplement, pour économiser de la place, on va noter entre 0 et 255 les couleurs. Donc on va avoir de 0 à 255 intensité de rouge, idem pour le vert et pour le bleu. Ça va nous donner un petit peu plus de 16 millions de couleurs. Pour certains, c'est pas suffisant, mais a priori, vous n'êtes pas encore Superman, et l'œil humain va uniquement être capable d'en voir environ 350 000. On est donc large avec nos 16 millions de couleurs pour avoir une définition ultra haute définition. Notre œil ne verra pas la différence. Et du coup, on va coder ces couleurs de la manière suivante, avec une intensité de rouge, une intensité de vert et une intensité de bleu. On va pouvoir les noter soit au format 170 16 0 en CSS par exemple, soit au format hexadécimal. On va pouvoir découper sur un octet, donc sur 2 caractères hexadécimaux, l'intensité de rouge, idem pour l'intensité de vert et idem pour l'intensité de bleu. Vous le verrez un petit peu plus loin si vous ne l'avez pas déjà vu, dans la vidéo sur l'hexadécimal et comment est-ce qu'on convertit les nombres en hexadécimal, que 170, eh bien tout simplement, ça donne AA en hexadécimal. Ces deux couleurs sont donc équivalentes,
et vont vous donner ce rouge bordeaux que vous voyez à l'écran. Vous en savez maintenant un petit peu plus sur comment est-ce qu'on analyse les couleurs, comment votre écran produit des couleurs qui sont visibles et compréhensibles par votre œil, par votre vue. Je vous invite désormais à regarder les vidéos sur les conversions en hexadécimal et en binaire pour mieux comprendre comment au final votre ordinateur, lui, va stocker ce type d'informations et des tas d'autres informations que votre ordinateur a besoin de stocker au quotidien. J'espère que du coup maintenant les couleurs n'ont plus de secret pour vous, que vous n'en verrez pas du coup des vertes et des pas mûres, et je vous invite donc à continuer votre apprentissage via la vidéo sur notamment les notations hexadécimales pour encore aller plus loin.